Vivre heureux est un droit fondamental de chaque être humain. Tout le monde, y compris la population malgache, dont 83% vit au milieu rural, mérite de vivre dans la dignité, la paix, la sécurité et à l'abri des besoins. La réalité nous montre pourtant qu'un enfant sur deux est atteint de la malnutrition. La moitié des Malgaches n'ont pas accès à un centre de santé dans leur localité ou à une distance de marche. 10 femmes par jour décèdent des suites des complications liées à la grossesse et à l'accouchement. 46% de la population n'ont pas accès à l'eau potable. Le chômage des jeunes est de longue durée. 14% de femmes âgées de 15 à 49 ans ont été victimes de violences sexuelles au cours de leur vie. Entre 50 000 et 100 000 hectares de forêt sont détruites chaque année, ce qui pose d'importants problèmes d'érosion des sols et de perte de biodiversité. À tout cela s'ajoutent les catastrophes naturelles dues au changement climatique. Les Nations Unies à Madagascar travaillent tous les jours pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population malgache en accompagnant les efforts du gouvernement pour le développement du pays. Les impacts du changement climatique dans les inondations, la situation de sécheresse dans le sud, ainsi que la crise sanitaire causée par la Covid-19 ont rendu plus difficiles les conditions de vie des Malgaches déjà fragiles en 2020. Il y avait les pertes en vie humaine, des destructions de biens et des infrastructures et des pertes d'emplois. La vie sociale et économique est affectée. Malgré ces défis et ces épreuves, le système des Nations Unies à Madagascar reste toujours aux côtés de la population malgache pour les aider à surmonter les épreuves, répondre aux urgences et récupérer, tout en associant l'humanitaire et le développement pour rendre la vie moins difficile et plus paisible. 30 millions de dollars ont été alloués par le système des Nations Unies pour faire face à la Covid-19. L'appui aux matériaux médicaux, des kits de protection, des kits d'hygiène, des tests, des concentrateurs d'oxygène ont permis de sauver de nombreuses vies et protéger les personnels de santé qui sont au premier front. 1500 femmes enceintes ont été sauvées grâce au transport en commun gratuit pour les consultations prénatales et les accouchements. 1 million d'enfants de moins de 5 ans vivant dans 49 districts ont bénéficié des soins primaires. 36 000 enfants ont bénéficié du programme Back to School qui offre à chaque enfant le livret comportant les programmes essentiels. 102 161 salles de classe ont été désinfectées, plus de 140 000 posters distribués pour la sensibilisation dans des écoles et au niveau de la communauté. Plus de 400 000 familles bénéficiant du projet Cash Transfer dans le Tuskafamé Vundiain avec au moins 100 000 arrières par famille. Ces aides ont permis aux familles à subvenir à leurs besoins et appuyer l'éducation de leurs enfants. Amélioration de consommation alimentaire pour 1 118 000 personnes en situation d'urgence et crise alimentaire dans le sud. Assistance alimentaire par le VATSTINJ pour plus de 70 000 personnes. Devant l'augmentation des violences conjugales et sexuelles pendant le confinement, les centres d'écoute et centres VUNS ont pu traiter des milliers de cas. 5 067 enfants pris en charge depuis la création des centres.
800 000 familles vulnérables vivant à Tananarive, Tuamas, Namadzang, Tuliar et Muramang ont accès à l'eau potable et bénéficient d'une meilleure condition d'hygiène. Grâce à la campagne Half-Chain, les points d'eau se rapprochent de la population. 40 camions-citernes sont mobilisés. 500 femmes sont dotées de nouveaux équipements et formées afin de leur permettre de diversifier et de proposer de nouveaux produits, d'augmenter leur productivité et leurs revenus. Grâce aux actions menées par les agences du SNU, plus de 300 travailleurs malgaches migrants ont pu rentrer à Madagascar. Renforcement des mesures préventives dans les milieux carcéraux qui ont aidé à 27 600 détenus, notamment des jeunes et des femmes, à survivre. Plus de 10 000 masques et 3 000 kits d'hygiène comprenant des bouteilles de gel désinfectant, médicaments essentiels, thermomètres et des vivres ont été distribués. Plus de 1000 journalistes protégés grâce à la dotation de masques. Des centaines de journalistes, animateurs et blogueurs formés en ligne sur la Covid, la désinformation et les messages clés. Diffusion des outils de sensibilisation dans les médias. Plus de 300 producteurs bénéficient des formations sur la production de riz hybride dans les régions de Maït et Mbatondjazak. Plus de 3400 femmes et 3700 jeunes dans les zones exposées aux actes d'Idaal sont actuellement capables de mettre en œuvre une activité génératrice de revenus grâce aux facilités octroyées dans le cadre du Fonds pour la consolidation de la paix. Au moins 10 500 ménages encadrés dans la promotion d'approches et outils permettant de renforcer la résilience. Au moins 420 hectares de paysages et forêts sont restaurés avec des partenaires dans les régions Sofia et Diana. Des activités de traitement de déchets, de reboisement et des réductions d'utilisation des sachets en plastique ont été menées. La promotion d'un esprit plus compétitif tenant compte des mesures contre le changement climatique au niveau industriel contribuait à la sauvegarde de l'environnement. Dans son rôle et sa mission, le système des Nations Unies à Madagascar travaille en étroite collaboration avec les partenaires techniques et financiers pour appuyer et accompagner ces actions en faveur de la population. La situation actuelle et la décennie d'action nous incitent à apporter des solutions innovantes et de nouveaux instruments de développement adaptés au contexte de la pandémie pour l'atteinte des objectifs de développement durable de l'agenda 2030. Ainsi, chaque personne pourra jouir de ses droits et vivre dans une meilleure condition de vie. Reconstruisons-en mieux, façonnons notre avenir ensemble pour le bien-être de tous.